séminaristes, j'espère que chacun d'entre vous se porte bien dans sa paroisse. Le supérieur du séminaire d'Aix a proposé aux évêques de vous envoyer une petite vidéo de soutien. Alors je le fais bien volontiers depuis cette chapelle de l'évêché où pour chacun d'entre nous, évêques, c'est un lieu important pour poser des questions au Seigneur et puis parfois obtenir quelques réponses pour nos discernements. Nous sommes le 2 avril, c'est le jour anniversaire, il y a 15 ans, de la mort du pape Jean-Paul II. Je me souviens avoir participé à 2 reprises à sa messe matinale dans son appartement, dans la chapelle de son appartement. Il était là quand nous arrivions comme un bloc de prière, agenouillé ou assis sur son fauteuil. Il portait le poids du monde sur ses épaules, un peu comme récemment le pape François portant le poids du monde pour le bénir. Oui, soyons des hommes de prière, soyons appuyés sur le roc de sa présence. D'autant que pour le diocèse de Gap, cette crise sanitaire vient après la grande douleur du décès du père Sébastien, le curé de la cathédrale. C'est un traumatisme pour nous prêtres, mais aussi pour ses paroissiens, pour tous les chrétiens, pour tous les diacres, les religieuses. Une grande perte, une grande tristesse. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne jamais. Nous l'avons vu, nous les prêtres du diocèse, car nous sommes partis la semaine d'après en retraite sacerdotale, qui tombait bien, qui était une grâce. Et puis je pense que vous l'avez vu aussi, vous l'avez senti cette présence de Dieu, ce roc de sa présence lors de votre retraite au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, où par grâce vous étiez avec les bénédictines du Lot, avec les chapelains, avec vos formateurs, et vous avez prié pour nous, pour le diocèse, et je voudrais vous en remercier. Maintenant nous affrontons une autre crise sanitaire. Soyons courageux mais prudents. Cette crise se transforme en crise économique. Les choses ne seront plus après comme avant. Nous en sortirons plus pauvres, également en Église, mais Dieu en fera une grâce. Il est certes encore trop tôt pour faire une relecture spirituelle de cette crise sanitaire, mais je voudrais esquisser quelques pistes. Il me semble que nous pourrons en sortir plus saints, S-A-I-N-T-S. Sinon, nous risquons de retomber dans une médiocrité qui nous atteint souvent. Et cela vaut au niveau personnel, mais aussi au niveau des États ou entre les États. Ce sont les saints qui tirent le monde vers le haut. Le pape François nous l'a redit dans une très belle lettre sur la sainteté il y a peu. Le monde ne peut pas faire comme s'il ne se passe rien, et nous-mêmes. Ce qui me frappe, c'est notre ambivalence quand nous croisons quelqu'un. J'étais à la pharmacie tout à l'heure, et sur le chemin, eh bien, je croise quelqu'un avec un masque. Alors forcément, on s'éloigne un petit peu, on a peur qu'il nous passe le virus. Ou alors, quand j'ai croisé quelqu'un d'autre, là, on lui fait un beau sourire, on lui fait un grand salut. Quelqu'un qu'on n'aurait pas forcément salué. Nous avons le choix fondamental de la fraternité à faire. Et ce choix implique le désir, le souhait de la communion entre nous. Comment devenir de plus en plus des hommes de communion? Ce temps de confinement est finalement une bonne écoute, une bonne école. N'étant ni médecin, par exemple, ou ni homme politique, n'entrons pas, comme homme d'église, dans ces débats sur tel ou tel traitement. Il aurait fallu faire ci, ça. Votre temps de séminaire est une école pour apprendre à être des hommes de communion. Vous ne serez pas les pasteurs d'une partie du troupeau, celle qui correspondra à vos goûts personnels, mais votre évêque vous confiera une portion de son diocèse pour être le pasteur de toutes les brebis. Soyez des hommes de communion entre nos diocèses, et c'est la grâce d'un séminaire diocésain qui accueille les séminaristes voisins. Entre séminaristes, entre celui qui aime porter le col romain, celui qui aime tel ou tel cours, ou un autre. Entre vous et vos formateurs, dans une grande transparence. Quand vous aurez rejoint le presbytérium, et même dès maintenant, ne jugez pas vos frères prêtres. Ne les mettez pas dans des cases, idem pour vos paroissiens. Vous serez le prêtre de tous vos paroissiens. Vous serez le frère prêtre de tous les prêtres. Il me semble que la seule voie pour devenir des hommes de communion est le don de nous-mêmes, le don de soi. Ne plus s'appartenir, avoir tout donné à Dieu, y compris nos inspirations personnelles, nos goûts personnels, aussi légitimes soient-ils. Je rentre donc avec les prêtres du diocèse d'une retraite à Venasque, Notre-Dame de Vie, avec beaucoup de paroles du Père du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, et je voudrais vous en citer une. Le don de soi, dit-il, ce n'est pas seulement un acte passager sous-entendu au moment de votre consécration diaconale. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain et toujours.
que notre vie spirituelle soit un don de nous-mêmes continué, répété, réalisé de plus en plus humblement. L'acte d'amour parfait, poursuit-il, c'est l'offrande de soi. Pour voir la valeur de ce don de soi, il faut regarder notre Seigneur. En entrant dans le monde, le Christ dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté » dans l'Épître aux Hébreux. Le premier geste de l'humanité du Christ, c'est l'offrande de lui-même. Et au moment de sa mort, c'est un autre acte d'offrande qui va clore toute sa vie, rejoindre le premier. « Père, en tes mains, je remets mon esprit » en Saint Luc. Ces deux gestes du Christ disent toute la valeur du don de nous-mêmes. Nous pourrions dire que toute la vie spirituelle de notre Seigneur, c'est cela, se donner, s'offrir pour réaliser le dessein de Dieu. Fin de citation. Ce don de soi, il se manifeste aussi concrètement dans l'obéissance à vos supérieurs au séminaire ou dans les diocèses. Certains de nos frères prêtres italiens vivent ce don de soi jusqu'au don d'eux-mêmes. Nous le savons, nous le voyons. Choisissez dès aujourd'hui le don de vous-même, par le choix de la fraternité. Bon courage à chacun dans ce temps de confinement. Cultivons le don de nous-mêmes, aussi dans les études. Avec ma prière, en mendiant la vôtre et en vous donnant ma bénédiction. À bientôt. Au revoir. Bienveillant et plein de bonté, que pur et fort, plein de charité, cœur embrassant